Bien, bonjour tout le monde, on est très fiers ce matin pour le Jour de la Terre d'être ici au Centre Denis-Laure pour souligner dans le fond l'inauguration de notre Jardin des papillons. Vous savez que la ville de Saint-Constant était une ville qui était déjà une amie des rainettes parce qu'on a réintégré des rainettes avec succès dans leur environnement. On peut les entendre derrière ici, on entend très bien le chant des rainettes, c'est très bon signe. C'est signe que l'expérience qu'on a faite de concert avec le biodôme a fonctionné. Donc encore cette année, les rainettes vont s'épanouir dans notre étang ici derrière, mais en plus les rainettes, on va avoir aussi des papillons qui vont choisir d'élire domicile ici à Saint-Constant et qui vont prospérer dans notre ville. Donc, le Jardin des papillons est disponible aussi. Vous pouvez le consulter sur Internet, sur le site de la ville. Je vais passer la parole à M. Camiran, qui est notre maire suppléant, qui supporte aussi cette cause-là, parce que c'est grâce à l'appui, dans le fond, des citoyens et à l'appui du conseil municipal aussi que cette initiative-là peut avoir lieu. Donc, M. Camiran. Merci, Mme Trottier. La ville a décidé d'investir 15 000 dans le Jardin des papillons cette année. C'est une belle initiative. C'est grâce à M. Fortier que la ville se porte à ce projet, un projet grandiose qui va réunir des familles, des enfants pour la cause du monarque, qui est une espèce en voie de disparition au Canada. Cette initiative-là va permettre à la ville aussi d'avoir une certification argent auprès de la Fondation David Suzuki. C'est pas rien, c'est important aussi que chacun y mette du sien pour que des changements s'opèrent au niveau environnemental, parce que c'est un peu la responsabilité de tout le monde. Le jour de l'environnement est là pour nous le rappeler. Donc, on a aussi Monsieur Fortier ici là, qui aurait un mot à dire, parce que c'est vraiment quelqu'un de passionné. C'est grâce à lui que cette initiative-là peut voir le jour à cause de la problématique, de la sensibilisation qu'il a faite auprès du service des loisirs et auprès du service des travaux publics, qui a travaillé d'une main de maître à mettre en place le plan que vous voyez derrière moi. Là, en fait, je suis de l'autre côté. Mais c'est ça, donc, M. Fortier, si vous voulez dire quelques mots. Eh bien, je vous remercie. J'ai été très surpris et content même de l'ouverture des dirigeants de la ville d'avoir accepté mon projet. C'est sûr, j'ai été préparé beaucoup. Je me suis préparé énormément pour pouvoir... je sentais qu'il allait être accepté, ce projet-là. Je l'ai senti. Je m'implique assez... je veux m'impliquer encore plus parce qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent, puis je vais le présenter aussi à la municipalité. Donc, en conclusion, les travaux devraient débuter à la mi-juin et on invite les citoyens et les citoyennes de Saint-Constant à venir au cours de l'été voir nos monarques. Oui, on aimerait aussi présenter les membres du Conseil de l'environnement. Ici, M. Alban Sinot, qui siège sur le comité environnement de la ville de Saint-Constant, ainsi que Mme Annie Collerette, qui est une autre membre du comité de l'environnement. Il faut aussi souligner que les citoyens de Saint-Constant vont avoir accès prochainement aussitôt que le beau temps va nous permettre de faire des plantations dans nos cours arrière, à des asclépiades, qui sont des plantes qui favorisent, dans le fond, l'étalement des papillons sur l'ensemble du territoire de Saint-Constant. Donc, vous aussi, à votre mesure, vous allez pouvoir avoir des petits jardins de papillons dans vos cours. Donc, M. Camiran, Sinot et Fortier vont procéder à la première pelletée de terre de ce beau projet-là.